L'Iran est un pays de 80 millions d'habitants. 60% des Iraniens ont moins de 30 ans. C'est un pays où il y a beaucoup de gens éduqués. Nous avons beaucoup d'universités. Nous avons à peu près 4 millions d'étudiants. Chaque année, il y a 1,5 million d'ingénieurs qui sortent des universités. Effectivement, le taux de chômage était très élevé, forcément dû à ces sanctions, puisque les projets en Iran ne pouvaient pas aboutir ou commencer même. Effectivement, la levée de ces sanctions, on espère aider l'économie à se développer, le retour des investisseurs étrangers en Iran, puisque aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, aucun pays ne peut travailler seul. Et l'Iran, c'est un des pays où il y a beaucoup de potentiel, il y a un gros marché, 80 millions d'habitants, et aussi un marché d'exportation de 4 millions d'habitants des pays voisins. Mais là où les entreprises suisses ont beaucoup de chance, c'est dans les produits de haute qualité et dans les machineries de précision, puisque effectivement, l'Iran est un pays où les gens sont très avertis, ils adorent la technologie, et ils connaissent les produits suisses, la qualité suisse, et effectivement, dans les machineries de haute précision, de bonne qualité, les Suisses ont beaucoup de chance. L'exemple typique, c'est la compagnie Buller, qu'ils ont en Iran depuis 40 ans. Ils ont une usine en Iran et ils fabriquent certaines pièces de leur machinerie en Iran et ça marche très bien. Et beaucoup d'entreprises s'équipent avec des machineries Buller. C'est certain que c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités, mais comme partout, il y a certaines difficultés. C'est un pays qui a été resté fermé pendant des années. Et donc, il y a certains monopoles pour certaines entreprises. Et forcément, avec la concurrence qui va venir, nos conseils que nous avons aux entreprises suisses, c'est de choisir leurs bons partenaires. Dans les meilleurs des cas, peut-être qu'ils peuvent ouvrir leur propre compagnie. Et je pense que la meilleure des choses, c'est d'établir, de commencer petit à petit, d'aller doucement. D'abord, d'ouvrir un bureau de représentation et ensuite de voir comment ça se passe.